Hello les voyageurs, aujourd'hui destination la Corse. Une montagne plantée au beau milieu de la mer Méditerranée et surnommée à juste titre l'île de beauté. Dans cette vidéo, je vous emmène en balade à travers l'île, de ses plages paradisiaques jusqu'à ses hauts sommets, en passant par son histoire si singulière et si emblématique. Et comme visiter une région, c'est aussi goûter à sa gastronomie, à la fin de cette vidéo, je vous ferai découvrir 10 spécialités culinaires qu'il ne faut en aucun cas manquer si vous visitez la Corse. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! La Corse, aussi appelée l'île de Beauté, est la 4e plus grande île de la mer Méditerranée. Appartenant durant des siècles à la République de Gênes en Italie, la Corse devient une région française en 1768. Aujourd'hui, elle regroupe 2 départements, la Corse du Sud et la Haute-Corse. La superficie de l'île est de 8680 km² pour une population d'un peu plus de 340 000 habitants. La Corse bénéficiant d'un doux climat méditerranéen, l'île de Beauté attire plus de 7 millions de touristes chaque année. En Corse, l'activité touristique est fortement liée à la mer. On y pratique des sports aquatiques comme la planche à voile, le catamaran, le bateau, le jet ski ou la plongée sous-marine. Très prisées des vacanciers à la belle saison, les plages paradisiaques de l'île de Beauté sont malheureusement souvent bondées de monde. Mais en cherchant un peu, on peut trouver de magnifiques petites criques encore désertes. La Corse, c'est la mer, mais c'est aussi de magnifiques montagnes où sont perchés de très jolis villages. L'île possède de nombreux hauts sommets, comme le Monte Rotondo ou encore la Punta Minuta. Le point culminant de la Corse est le Monte Cinto, qui s'élève à 2706 mètres. La Corse regorge de nombreux sentiers de randonnée, dont le mythique GR20 qui sillonne l'île à travers les montagnes. C'est l'un des sentiers de randonnée les plus durs d'Europe, mais aussi l'un des plus beaux. De nombreuses personnes tentent de parcourir en intégralité ces 200 km de long, mais beaucoup abandonnent tant il est difficile. Plusieurs légendes expliquent la présence de la tête de mort sur le drapeau corse. Une première légende raconte qu'au XIIIe siècle, une jeune Corse aurait été enlevée par des Maures pour être vendue comme esclave au roi de Grenade. Mais son fiancé aurait réussi à la délivrer. Furieux, le roi envoya son lieutenant pour récupérer la fugitive. Le fiancé décapita le lieutenant et c'est ainsi que la tête de ce mort serait apparue sur le drapeau corse. Une autre légende dit que les Corses décapitaient puis empalaient les têtes de leurs ennemis sur des pics pour dissuader d'éventuels futurs envahisseurs. Ces têtes seraient alors devenues le symbole de défense du peuple corse. Une dernière explication, considérée par les historiens comme la plus vraisemblable, dit que la tête de mort apparaît sur le drapeau corse, tout comme elle figure d'ailleurs sur le drapeau sarde, car à l'époque, le royaume aragonais dominait les îles méditerranéennes. Deux personnages historiques
natif de Corse, domine l'histoire de l'île. Le premier est Napoléon Bonaparte. Immense stratège et grand conquérant européen, il devint en 1804 l'empereur Napoléon Ier et modernisa l'administration et les institutions françaises. Le second est Pasquale Paoli, surnommé le père de la nation corse. Il élabora en 1755 la première constitution démocratique de l'histoire moderne et fit ainsi de la Corse un État démocratique reconnu dans toute l'Europe et bien même au-delà, puisque la Constitution corse aurait inspiré l'élaboration de la Constitution des États-Unis. Mais la Corse, c'est aussi une cuisine traditionnelle, familiale, généreuse et savoureuse, aux influences italiennes, mais aussi méditerranéennes. De quoi faire saliver vos papilles. Le produit phare est le brochu, le fromage emblématique de la Corse. Il est fabriqué à base de lait de brebis ou de lait de chèvre. Il est utilisé le plus souvent dans la préparation de desserts, car mangé cru, ce fromage a vraiment un goût très particulier. Le fiadone est la spécialité incontournable de l'île de Beauté. Il s'agit d'un flan parfumé au citron et dont le principal ingrédient est le fameux brochu. Il se déguste bien frais, souvent arrosé d'eau de vie ou de liqueur de citron. Le veau aux olives, appelé aussi veau à la Corse, nécessite un temps de cuisson assez long. Il est servi avec des pâtes, avec des pommes de terre rôties ou avec de la polenta. Dégustés trempés dans le café, au petit déjeuner ou à l'heure du thé, les canistrelli sont des petits biscuits secs typiques de Corse. Faits à base de farine de blé et de sucre, ils se déclinent à l'infini, aux amandes, au citron, mais surtout à l'anis. Véritable tradition corse, la farine de châtaigne est issue d'un savoir-faire ancestral. Elle est beaucoup utilisée dans la cuisine corse. On en retrouve même dans la bière. L'huile d'olive, et plus précisément celle originaire de la Balagne, un territoire où l'on peut voir des oliveraies à perte de vue, est une spécialité typique de la Corse. En Corse, le cochon est roi. Il évolue en toute liberté sur le bord des routes de montagne, se nourrissant de glands et de châtaignes. C'est ce qui donne ce goût inimitable à la charcuterie corse. Développé par les Grecs puis par les Romains, le vignoble corse couvre aujourd'hui près de 8000 hectares, répartis sur l'ensemble du littoral de l'île. Il produit un vin qui mérite d'être découvert et qui bénéficie de 9 appellations d'origine contrôlée. Et pour digérer un copieux repas corse, rien de tel qu'une petite liqueur de myrte, une baie issue d'un arbuste méditerranéen qui supporte particulièrement bien les fortes chaleurs. Voilà pour les spécialités culinaires corses. J'en oublie sûrement, comme les pisticini, le miel corse, le nougat, les beignets sucrés et certainement plein d'autres encore. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura mis l'eau à la bouche et vous aura donné l'envie d'aller visiter cette île au beau milieu de la mer. Comme d'hab, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.